À la une de cette édition, le témoignage poignant d'une guérie du coronavirus. Testée positive et hospitalisée, Myriam Poda, tirée d'affaire, nous raconte sa maladie et sa guérison. Dans ce journal également, l'impact de la mise en quarantaine des villes sur l'un des fleurons de l'économie informelle de la ville, Carrefour de Boromo, la vente du poulet rôti. De 60 poulets par jour, certaines vendeuses ont du mal à en vendre 5. Vous les entendrez dans quelques instants. Et puis sur le front international de la lutte contre la pandémie, des lueurs d'espoir se dessinent, mais pas question d'assouplir les mesures, il faut même les renforcer, martèlent les spécialistes de la santé. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. À la date du 8 avril, le Burkina Faso compte plus de 400 cas confirmés de coronavirus. Parmi les personnes testées positives, Myriam Carole Poda, mais plus de peur que de mal. Après 2 semaines d'hospitalisation, elle est tirée d'affaire. Mais son expérience lui permet aujourd'hui de parler des réalités de la maladie dont il faut à tout prix se protéger. Son témoignage est recueilli pour nous par Paul David Bambara et Vincent Kendribeogo. Myriam Carole Poda, étudiante en Master 2 en droit public, fait partie des quelques centaines de Burkinabés qui ont déjà fait l'expérience de la maladie du Covid-19. Je ne peux même pas expliquer clairement qui m'a contaminé, comment est-ce que j'ai pris cette maladie. Le premier jour, j'ai commencé à avoir un mal de tête. Et également, je faisais la fièvre. Donc toute la journée, j'étais au lit. J'ai pris des médicaments, mais la fièvre ne descendait pas. Donc je suis restée au lit toute la journée. J'avais un petit toux et j'avais l'impression que je m'étouffais juste un peu. Ces symptômes lui font penser au coronavirus et le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires est alerté. Donc j'ai fait le test jeudi, samedi vers 11h, ils m'ont appelé que j'ai fait le test et que le test est positif. Je devais préparer mes effets comme si je voyageais pour aller passer 2 semaines à l'hôpital. Avant, il y a des agents de santé qui sont venus pour me poser des questions, en fait, prendre le nom des personnes contact afin qu'eux aussi soient confinés à la maison. Et après, l'ambulance est venue me chercher et l'ambulance m'a amené à l'hôpital. Son cas est confirmé et la peur s'empare de la nouvelle patiente du Covid-19. J'étais inquiète, c'est normal pour toute personne, j'étais inquiète. Mon ami peut témoigner, j'ai même pleuré un peu. Ils m'ont dit de prévenir les membres de ma famille, ça n'a pas été facile. Mais heureusement, la personne qui m'a appelé, c'était une personne avisée. La personne a pris le temps en fait, de me dire non, c'est pas grave, tu es jeune et tu vas t'en sortir. La personne a eu le temps de me rassurer en fait. Admise à l'hôpital, le traitement de Myriam Carole va être beaucoup plus psychothérapeutique. Les médecins étaient formidables. Ils passaient, puisqu'ils étaient non seulement des médecins mais des psychologues, ils sont venus nous faire des blagues, nous rassurer, dire que tout allait bien, pourquoi on va s'inquiéter. En tout cas, ils ont été formidables. Quand on avait besoin d'eux, ils ont répondu présent. Et c'est ainsi que Carole s'est remise de la maladie sans aucune complication. J'ai quitté l'hôpital il y a quelques jours, mais je me sens bien. Je n'ai pas de problème. Juste que, en fait, la psychose que les uns et les autres ont. Parce que, bon, ils ont peur, ils savent pas. Peut-être tu vas les contaminer, tu vas les contaminer. Enfin, en fait, c'est ça, en fait, le seul problème. Sinon, moi, je me sens très bien. Plus de peur que de mal, le Covid-19 est-il alors négligeable? Pour tous ceux qui sont toujours là à dire que c'est une farce ou quoi que ce soit, ça existe bel et bien parce que moi-même, j'ai vécu cette expérience avec plusieurs personnes. Ils ont dit que, en fait, la règle, c'est de ne pas mourir, mais l'exception, on peut mourir. Mais on ne sait pas en fait de quel côté est-ce qu'on sera. Parce que nous, on a vu des gens mourir à l'hôpital. Donc ce que je voulais dire, c'est dire à tous les Burkinabés de respecter en fait les consignes. Depuis sa sortie de l'hôpital, Myriam Carole Poda reste cloîtrée dans sa maison avec sa cochambrière. Cette dernière fait partie de ces 2 contacts testés positifs par la suite, mais tous guéris du Covid-19. Direction Houndé, où la sérénité semble de retour après la psychose créée par l'apparition du Covid-19 dans la ville. Ce retour à la sérénité est le fruit d'une intense campagne de sensibilisation menée par les autorités sanitaires et communales qui insistent sur le strict respect des mesures barrières. Le reportage de Kassoum Milogo et Karim Sissé. Houndé a été la première ville dans la région de Haut-Bassin
où un cas de coronavirus a été déclaré positif. Cette situation avait à l'époque créé une psychose au sein de la population de cette localité. Au début, quand on a appris qu'il y a eu un cas ici, au début on avait la peur, puisqu'on était très stressé. Premièrement, tout le monde était senti hyper, tout le monde a eu peur. Donc après ça, c'est de conseiller les gens de se protéger contre ça pour que ça ne se contamine pas. Aujourd'hui, la tranquillité semble être de retour. Et ce, grâce au travail de sensibilisation effectué au quotidien par les responsables sanitaires et communaux. Des responsables qui ont mis en place un système de communication sur le Covid-19 ainsi que sur les consignes préventives à respecter. Vous savez que la commune a 5 secteurs qui constituent la ville, mais aussi 15 villages rattachés. Alors nous avons fait venir les crieurs publics des 15 villages, plus 2 crieurs publics donc au niveau de Houndé, et nous les avons formés grâce à l'appui technique du district sanitaire à travers le major du CSPS urbain qui leur a donné les informations pour que de retour dans les villages, ils puissent communiquer avec la population de façon traditionnelle, mais de leur donner l'information sûre et rassurante et les consignes édictées par le ministère de la Santé pour la prévention. Ce retour à la tranquillité représente pour le maire une première victoire contre le Covid-19. Lutte contre le coronavirus, la ville de Sia, l'association des femmes d'action pour l'insertion sociale joue sa partition. Ses membres ont pris d'assaut les artères de la ville, les cabarets et autres lieux sensibles pour passer les messages anti-coronavirus. Lamine Karantao et Ali Traoré. Sillonner les différents lieux stratégiques de la ville de Bobo-Dioulasso pour une séance de sensibilisation, c'est la formule choisie par l'Association des femmes d'action pour l'insertion sociale pour lutter contre le Covid-19. La maladie du coronavirus est une réalité. Et le Burkina Faso n'a pas beaucoup de spécialistes ni d'équipements suffisants en cas de contamination massive. C'est pourquoi notre association a initié cette tournée dans la ville de Bobo-Dioulasso pour leur rappeler et demander aux gens de respecter les mesures édictées par le ministère de la Santé. Des abords des feux tricolores, en passant par le siège de l'Onatel jusqu'au cabaret, le message est le même. Pour cette association, mieux vaut prévenir que guérir. Cette initiative est bien appréciée par les populations. Je trouve que le geste est salutaire, dans la mesure où c'est une maladie d'envergure mondiale. Je pense que nous sommes tous concernés. Ça va donner beaucoup de changements parce que les gens ne croyaient pas jusqu'à présent. Ils ne savent pas que le corona existe. Les ententes même, ils savaient que le moyen à bord même n'était pas suffisant et elles-mêmes qui ont cotisé pour pouvoir nous divulguer ces informations-là, vraiment j'étais choqué. Vu la situation grandissante là, nos autorités devaient accompagner ces braves dames-là. En attendant un accompagnement des autorités, ces femmes comptent poursuivre cette séance de sensibilisation. Et pour cette journée, des kits de protection sont remis ici à certains clients de ce cabaret. Le couvre-feu est l'une des premières mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus. Le respect de cette mesure n'est plus une mer à boire pour bon nombre de Burkinabés. En tout cas, dans la cité du paysan noir, les équipes de patrouille n'ont pas fort à faire, nous disent Kassoum Milogo et Karim Sissé. Cité du paysan noir, il est 21h. Les rues sont désertes. Les équipes de patrouille du jour sont à l'œuvre. Pour le moment, tout se passe bien. La mesure est respectée. Il faut dire que c'est la communication. La communication que vous-même, la presse, et vous ne manquez pas de faire au niveau des médias. Et aussi la sensibilisation que les forces de défense et de sécurité font. Et dans les villes lors des patrouilles, il faut dire que c'est l'ensemble de ces communications-là qui font que la population adhère maintenant au couvre-feu. Tout le monde a compris l'intérêt de ce couvre-feu-là. Après avoir parcouru quelques rues, un motocycliste est appréhendé. Un peu plus loin,
des individus sont aperçus. Motif avancé, une urgence sanitaire. Toutes les personnes que nous avons croisées, en tout cas, ont justifié les raisons qui les ont conduits à sortir à ces heures du couvre-feu. Et nous n'avons pratiquement pas vu quelqu'un qui se balade dans la ville sans avoir une raison. Vous avez remarqué que la majeure partie des personnes que nous avons rencontrées, et qui ne sont pas nombreuses d'ailleurs, c'était des raisons de santé. Et il y avait des preuves à l'appui. À quelques jets de pierre de la grillade sans occupants. Les équipes de patrouille dans la ville de Banfora sont déterminées à faire respecter le couvre-feu. Une patrouille qui s'effectue de 19h jusqu'à 5h du matin. La mise en quarantaine des villes, autre mesure de lutte contre la propagation du coronavirus, elle impacte fortement la vente des poulets rôtis dans la ville carrefour de Boromo. Plus rien ne va chez les vendeuses qui avaient comme principaux clients les voyageurs. De 60 poulets par jour, certaines vendent à peine aujourd'hui 5 poulets. Le constat est fait pour nous par Samson Bationo et Karim Ouedraogo. Awa Traoré est vendeuse de poulets rôtis. Elle n'arrive même plus à 23 poulets rôtis par jour. Et pourtant, avant la mise en quarantaine de la ville de Boromo et l'arrêt de la circulation des sociétés de transport, elle vendait au moins une soixantaine à raison de 3 000 à 3 500 francs l'unité. Comme elles sont nombreuses ces vendeuses de poulets rôtis qui vivent cette situation dans cette ville. Nos activités, ça ne marche pas. Ça ne va même pas. Puisque c'est les étrangers qui payent nos poulets, actuellement, il n'y a pas des étrangers même qui rentrent. Il n'y a pas de voitures qui passent, ni car, rien. Bon, avant là, on peut vendre 60 à 80, mais maintenant, là, même 10 poulets, tu ne peux pas vendre. Je prends exemple sur mes poulets comme ça, là. Ça fait 3 jours aujourd'hui. 10 poulets. Il me reste 8. C'est combien de poulets qui est payé? Et c'est des poulets qui a levé de là. Et c'est rentable. C'est des pertes. Baraki Sadawo, elle, ne fait rien pour le moment. Non, nous, on est à la maison maintenant. Il n'y a rien pour faire. Si ce n'est pas dormir, c'est lever seulement. Il n'y a rien. Mais il n'y a pas car qui passe. Même des simples personnels, on dit que ça ne passe pas encore. Donc on va faire comment? On ne peut rien faire. S'il y avait des personnels qui peuvent passer, là on peut se débrouiller, même si c'est des contacts, on peut prendre. Mais même un simple moto, même, on dit que ça ne sort pas. Donc comme ça, on ne peut pas s'en sortir dedans. Face à cette situation, ces dames ne savent pas à quel sein se vouer. Elles souhaitent la levée de ces mesures afin de pouvoir reprendre normalement leurs activités ou du moins le soutien des autorités pendant cette période dure. Moi, mon souhait, je veux que cette la lutte là, s'il peut laisser ça, donc on peut gagner un peu. Même si c'est des personnels, comme il y a des clients qui peuvent payer ça, si c'est là-bas, on peut gagner un peu. Si on doit fermer complètement comme ça, là, on ne peut rien gagner. Mais si tu ne gagnes pas à manger, tu vas faire comment? C'est 2 maladies encore. Donc nous, on veut seulement laisser le soutien. Même si on ne va pas sortir à la gare, s'il y a des soutiens, voilà, ça aussi, ça peut arranger un peu quoi. Le gouvernement même doit regarder ce qu'il peut faire nous aider, sinon ça ne va pas. Bon, on ne sait pas, la crise là, ça va durer combien de mois, c'est combien de jours, on ne sait même pas. Comment on va faire avec nos enfants? Vraiment, c'est dur, c'est compliqué. C'est donc compliqué pour ces braves dames, mais certaines vendeuses restent convaincues que la santé prime sur tout. Depuis le début de la maladie, je n'ai pas de marché. Nous prions que Dieu nous épargne de cette maladie. Nous savons que ces mesures, c'est pour nous protéger et non contre notre commerce. C'est parce qu'il y a la santé que nous cherchons l'argent. La santé avant tout. La durée de l'arrêt de circulation des sociétés de transport et la mise en quarantaine de la ville de Boromo reste indéterminée pour le moment. À présent, cette sortie médiatique du syndicat national des artistes musiciens du Burkina, une sortie pour dénoncer ce qu'il qualifie de gestion clanique des fonds de soutien aux acteurs culturels dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le compte rendu de la conférence de presse avec Ismaël Diloma Sirima.
Des artistes indignés contre le ministère de la Culture. Ils s'offusquent du choix des acteurs pour composer un comité qui doit définir les orientations du fonds destiné à soutenir les acteurs de la culture. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina ne se reconnaît pas dans ce comité et dit n'avoir aucune confiance aux membres qui le composent. Parce que ça a été fait de façon clanique. Ils ont mis un clan en place, comme ils l'ont toujours fait, pour pouvoir bénéficier de retombées. Nous disons ici que le comité qu'ils ont mis en place est en train de s'élargir. Nous avons des informations là-dessus. Ils ont appelé des gens de bouche à oreille et pour dire que les TDR avaient déjà été établis et que voilà, les représentants étaient assez clairs, mais après on s'est rendu compte qu'on vous avait oublié et donc venez dans le comité. Ouais, ça se fait de... C'est une bande de copains et qui se disent, bon, attendez, il y a un bon milliard, 25 millions, il ne faut pas que ça nous échappe. Il demande ainsi au ministère de la Culture de former un comité clairement représentatif des acteurs de la culture afin de gérer de manière transparente les 1,25 milliard de francs CFA. De plus, le SINAMUB n'accepte pas l'idée selon laquelle les fonds destinés à soutenir la culture reviennent en majorité aux entrepreneurs culturels. Cela signifie que les artistes musiciens, ici maintenant, sont ignorés. Ça veut dire, moi, Alami Kaji, je ne sais pas, Sanabo, Alif Nava, s'il n'a pas une licence d'entrepreneur, il ne peut pas percevoir ces fonds, ces soutiens. Dans la mesure où le statut de l'artiste n'est pas encore une réalité au Burkina Faso. Quand vous parlez d'entrepreneurs culturels, nous on comprend que bon, ce sont eux, les mêmes éléments qui ont des entreprises là, alors ils vont se partager les sous. Le syndicat national des artistes musiciens du Burkina est également revenu sur sa requête envers le BBDA, à savoir payer par anticipation les droits d'auteur dans ce mois d'avril afin d'atténuer l'impact du Covid-19. L'UNCDF, le Fonds d'équipement des Nations Unies, vient en aide au gouvernement dans son combat contre la pandémie du coronavirus. Son soutien se traduit par la mise en place d'une plateforme numérique de gestion de la maladie. L'agence onusienne vient de mettre à la disposition du ministère en charge de l'économie en numérique du matériel pour l'opérationnalisation de la dite plateforme. Coût du don, près de 10 millions de francs CFA. Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré. Une assistance pour la mise en place d'un environnement favorable à la supervision de l'évolution du Covid-19 au Burkina Faso. C'est la contribution de l'UNCDF, le Fonds d'équipement des Nations Unies à la lutte contre la pandémie. Une assistance via le digital pour le développement d'une plateforme de renseignement sur la gestion, la prévention, le diagnostic et un suivi en temps réel de la propagation de la maladie. Des données qui serviront à alimenter un tableau de bord des chiffres et taux au Burkina Faso. Actuellement, l'UNCDF met en œuvre le programme d'appui à la résilience économique et climatique à travers les innovations financières et digitales. Et dans le cadre de ce projet, nous accompagnons le ministère du Développement de l'économie numérique dans la mise en œuvre de ces priorités. Et avec l'avènement du coronavirus, quoi de plus normal que d'apporter notre contribution à la lutte contre ces fléaux. Pour le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, il n'y a pas de doute, cet appui à l'utilisation de la technologie contribuera fortement à la lutte contre la pandémie. Quand on connaît l'importance des données dans cette lutte, on mesure à sa juste valeur l'importance des équipements que nous avons reçus. C'est pourquoi vraiment c'est une grande satisfaction que nous exprimons à l'endroit de l'UNCDF, qui est un partenaire de longue date du ministère du Développement de l'économie numérique, qui appuie fortement nos actions de développement de l'économie numérique dans notre pays. Outre cette dotation en matériel informatique, l'UNCDF, le Fonds d'équipement des Nations Unies, accompagnera le gouvernement tout au long du processus de mise en œuvre de la plateforme. L'IVOP, l'initiative des jeunes volontaires, des opérateurs économiques et des politiques, elle a décliné sa stratégie de soutien à la lutte contre le coronavirus au cours d'une conférence de presse. C'est une stratégie axée sur la sensibilisation et la mise à disposition de dispositifs de lavage de mains à pédale. On en sait davantage avec Kassoum Milogo et Kadou Romenki.
Une machine de lavage de mains pour une lutte plus efficiente contre le Covid-19. Entièrement en fer et munie d'un dispositif à pédale. La machine à château d'eau d'une capacité de 100 litres se veut celle de la résilience dénommée Résilience Burkina 2020 ou RB20. Ici, vous avez une machine unique où vous avez un château pour l'eau, un autre château pour recueillir l'eau usée et des pédales qui vous permettent d'utiliser directement les gels ou d'utiliser les savons et vous lavez la main sans jamais utiliser la main pour ouvrir ou fermer quoi que ce soit. Son inventeur, un groupe de jeunes bénévoles à travers l'IVOP, initiative des jeunes volontaires, des opérateurs économiques et des politiques. IVOP est né avec l'avènement du Covid-19 et prône la mutualisation des forces dans la lutte contre la pandémie. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les coutumiers, les religieux, on les a tous invités pour qu'on puisse unir nos forces, combattre ce mal du siècle, qui est le coronavirus. Au-delà de ces plans et des mesures gouvernementales prises pour contrer la maladie, IVOP au bassin appelle à la solidarité agissante, à l'intelligence sociale, à l'inventivité pour contrer cette maladie. La machine est confectionnée sur place à Bobo-Dioulasso. Elle est sur le marché au prix unitaire de 175 000 francs CFA. Hors de nos frontières, sur le front de la lutte contre le coronavirus, quelques lieux d'espoir se dessinent, mais pas question d'assouplir les mesures. Il faut même les renforcer, martèle le représentant européen de l'Organisation mondiale de la santé. Un peu partout en Europe, on guette le moindre signe d'accalmie sur le front de l'épidémie, le moindre chiffre encourageant. Et il y a bien quelques lueurs d'espoir. Cela dit, il serait irresponsable d'alléger les mesures de confinement. C'est l'avertissement très ferme lancé ce mercredi par le responsable de la branche européenne de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas le moment d'assouplir les mesures, a-t-il martelé. Il est temps de doubler et de tripler une fois de plus nos efforts collectifs en faveur de l'élimination du virus avec le soutien de la société tout entière. J'appelle tous les pays, quel que soit leur état actuel de transmission du virus, à renforcer leurs efforts dans 3 domaines. Les 3 priorités selon l'OMS sont 1. Protéger le personnel de santé en première ligne dans la lutte contre l'épidémie. 2. Poursuivre le confinement des populations pour limiter le nombre de nouveaux cas. Et 3. Communiquer encore et toujours en direction du grand public, mais aussi communiquer entre gouvernements et institutions. D'après les experts, le pic de la pandémie en Europe n'a pas encore été atteint. Les contributions des différentes couches sociales à la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso est la principale information à lire dans les parutions du jour. La revue de presse de Sékou Zongo. Pas d'exclusion dans la lutte contre le Covid-19. Et c'est ici le réseau des praticiens et herboristes du centre remettant un échantillon de leurs trouvailles au Mugonaba Bongo. C'est donc une liste de 9 traitements à base de plantes capables de prévenir toute maladie contagieuse selon les réseaux des praticiens et herboristes du centre, information relayée par le journal Le Quotidien. C'est un plus dans la lutte contre le coronavirus, soutient le journal, car ici, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire à l'efficacité des traitements proposés. L'essentiel, poursuit le journal Le Quotidien, est de continuer à adopter les comportements responsables en respectant les règles barrières du coronavirus. Dans la rubrique L'autre regard de Sidouaya, mon confrère Jean-Marie Toé fait observer, gouvernants et citoyens s'arrachent les cheveux pour contenir le mal. Mais ne perdons pas de vue, soutient mon confrère, ces femmes et hommes en blouse blanche qui se battent contre le Covid-19 sont des héros nationaux. Sidouaya d'entériner et titre Hommage aux blouses blanches. N'oublions pas, la lutte contre le coronavirus mobilise tous les Burkinabés, comme l'a soutenu le ministre porte-parole du gouvernement devant la presse. Ce qui amène aujourd'hui au Faso à afficher à sa une, lutte contre le coronavirus, 1,4 milliard déjà récolté. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.